Carnaval de Nice sous la pluie, vous le savez évidemment, les manifestations des 2 premiers jours ont été annulées en raison de la météo. C'est un coup dur pour les organisateurs. Heureusement, ce matin, enfin, et en début d'après-midi, le carnaval a pu commencer avec une course à pied déguisée notamment, et puis la parade nissarde, la parade des Niçois sur le quai des États-Unis. Mais la pluie est revenue en fin d'après-midi. Alors vous allez le voir, certains touristes finalement sont plutôt philosophes. On en écoute quelques-uns. Ils sont au micro d'Emmanuel Félix cet après-midi. Je suis tellement content, c'est le premier jour où il ne pleut pas. C'est la première fois que je viens au carnaval, c'est incroyable. La fête, rigoler, s'amuser, enfin voilà, c'est vrai que... Puis c'est de voir tous ces chars décorés et tout, c'est assez sympa. Je trouve que c'est vraiment très vivant, très gai, c'est bien organisé. C'est très bien pour les enfants, pour les familles, c'est magnifique. Le défilé, les grosses têtes et tout, pour être dans l'ambiance, la magie, s'éclater, envoyer de la bombe, et voilà, c'est ça, carnaval, yeah! Évidemment, quand il y a des défilés, la bonne météo, les gens sont contents. Avec nous dans le 19-20, en tout cas, Rudy Sall, député UDI des Alpes-Maritimes, mais surtout adjoint au tourisme de la ville de Nice. Bonsoir, Rudy Sall. Bonsoir. Alors, il y a eu le plan Vigipirate, la météo qui est évidemment mauvaise depuis 2 jours. Est-ce qu'il y a des annulations de réservations hôtelières ou bien des places louées sur les tribunes? Non, nous n'avons pas eu d'annulation parce que je crois que les spectateurs ont compris que si le carnaval avait lieu, c'est que toutes les mesures de sécurité avaient été prises. Nous avons eu là-dessus de nombreuses réunions de travail avec l'État et effectivement, je crois qu'on peut rassurer le public là-dessus. Malheureusement, la météo, c'est autre chose. Là, nous n'avons pas la main et donc nous avons été victimes d'une très mauvaise météo pendant 2 jours, ce qui n'était jamais arrivé depuis que je connais le carnaval. Alors, question pratique pour les gens qui nous écoutent, est-ce qu'ils peuvent se faire rembourser les billets qu'ils avaient achetés? Bien sûr, tous celles et tous ceux qui veulent se faire rembourser se font rembourser. Ils vont apporter leur ticket, ils donnent un relevé d'identité bancaire, on leur rembourse leur place parce qu'évidemment, il n'y a pas le cash dans la caisse de l'Office du tourisme, mais ils sont remboursés immédiatement dans le délai imparti. Et par ailleurs, ceux qui veulent éventuellement faire revalider leur billet pour assister à une autre manifestation, aucun problème, le ticket est revalidé. Rudy Sall, est-ce qu'on peut avoir une notion de l'impact économique d'abord sur les commerçants, sur les entreprises, mais aussi sur ceux qui travaillent à la journée? Il y avait des gens qui travaillaient à la journée sur les chars, etc. Est-ce qu'ils n'ont pas été payés? Est-ce qu'il y a un impact économique important? Il y a un impact économique pour l'Office du tourisme, parce que ces 2 annulations vont avoir évidemment un effet négatif sur les recettes non encaissées et sur le fait que nous payons effectivement l'ensemble des personnes qui ont travaillé ou qui devaient travailler sur le carnaval et qui n'ont pas pu le faire. Donc voilà, ça c'est le côté négatif. Le côté positif, c'est que les personnes qui sont venues de l'extérieur, notamment pour participer au carnaval, sont allées dans les hôtels et sont allées dans les restaurants. Et là, il n'y a pas eu d'impact très important vis-à-vis des commerçants de la ville de Nice. Alors, vous parliez de côté positif, il faut évidemment parler des prochains jours. On espère que le soleil va briller sur la Côte d'Azur. Il y a un programme intéressant cette année qui a quand même drainé beaucoup de réservations. On attend effectivement 1 million de personnes ou pas? Absolument, oui, c'est ce qu'on attend à chaque fois pour le carnaval de Nice. Alors d'abord, nous avons enfin pu sortir aujourd'hui, c'était la parade niçoise qui est une nouveauté, un carnaval fait par les associations niçoises, un genre de carnaval off en quelque sorte, mais il y aura mardi soir un carnaval aux Lumières, mercredi après-midi une bataille de fleurs, il y aura également dimanche prochain le bain du carnaval ainsi qu'une zumba géante, et puis il y aura le 27 février le premier carnaval gay qui va être là aussi une manifestation extrêmement importante. Donc nous avons un carnaval très rythmé avec beaucoup de manifestations et je suis sûr qu'on va pouvoir se rattraper et que le public qui n'a pas pu assister à ces 2 manifestations va pouvoir se régaler. Merci Rudy Sall d'être venu sur ce plateau en tant qu'adjoint au tourisme donc, de la ville de Nice. L'économie de la région encore, justement, avec cette fois ceux qui se lancent dans le numérique. C'est la mode et ça marche souvent, l'économie sur Internet ou sur des logiciels qui permettent la création d'applications. Exemple avec une société de conseil juridique et une autre dans le vélo virtuel. L'économie connectée avec Marc Brucker et Didier Beaumont.